Oyez, bonjour, bonsoir. Escale Podcast, La Torche et Mahoun. Là pour vous servir. Alors les gars, si on est là, vous savez déjà. Vous connaissez les lieux, hein? Mais avant ça, comme toujours la promo. Toujours. Instagram, YouTube, TikTok et même Spotify. Ah bon? Pas pour la musique, hein, pour nous écouter. Là, on est là parce qu'on a un guest. Donc, vous le voyez comme nous là. On va le laisser se présenter. On va laisser se présenter. Qui es-tu et d'où tu viens? Déjà, bonjour les gars. Salut. Comment les gars? On est là. On est là, en forme, on respire. Tout beau maillot, C'est ça. beau chapeau. Bientôt la canne, hein, merci C'est gars. ça. Oui, bientôt la canne. Hein. On se met déjà dans l'ambiance, hein. C'est ça, c'est ça. Et sur les Marocains, hein, vous savez déjà, faut gagner, hein. Non, Quoi? le Congo a gagné, frère. Ah, merci de le rappel, merci. Ah oui, ça Mais c'est on gars, soutient. Le pays moteur. Mais pays moteur, mais on soutient les frères, soutien. Du coup, merci déjà les gars pour l'invitation. Ça me fait super plaisir. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Joël ou Kitenge. Les gens ils doivent se dire ouais, je suis un blanc, il s'appelle Kitenge. Il fait de l'appropriation culturelle. Mais du coup voilà, vidéaste, cofondateur du collectif Unit Vision, anciennement appelé Kitenge Studio. Et puis voilà, hein. Et voilà, vidéaste. Je vais pas dire DA parce que tu connais maintenant les gens ils se moquent un mot. C'est bien. Non, mais tu connais. Les gens abusent de ce mot, les gens Mais c'est abusent de ce flou, terme. mais c'est flou, mais je Ça m'a touche. récupéré, ouais. Voilà, je touche un peu à tout, que ce soit du montage, du cadrage, de la direction artistique aussi, de la photo, de la retouche photo. Enfin voilà, tout ce qui touche un peu de près ou de loin l'audiovisuel. Ah, l'audiovisuel, quoi. Non. Et puis je viens de Chaux-de-Fonds, CDF 2300, Ouais, la meilleure ville de Suisse. Suisse. Askif. Une ville critiquée, beaucoup critiquée, mais... D'ailleurs, il y a un tweet, je sais pas si vous avez vu là, il y a un mec sur Twitch là, il se la raconte beaucoup sur Chaux-de-Fonds là. Avec des choses comme ça là. Ouais, Est-ce qu'il a... Non, c'est là. sûr, mais est-ce qu'il a tort? Non. Ah frérot, moi Est-ce je dirais qu'il a qu'il a tort parce que... On en parlera plus tard, mais j'expliquerai pourquoi il a tort. Mais en tout cas, voilà, ça c'est pour la présentation. Merci les gars, franchement. Merci à toi. Ça fait Merci à toi trop surtout plaisir. de prendre ton temps de venir ici. Bah, merci à vous pour l'invitation, ça bah, tue, ça flingue, escale. Escale. Et... C'est lourd. C'est lourd. Merci c'est lourd. frérot. plaisir. Merci. Et vous, ça dit quoi les gars, qu'est-ce que ça raconte? Frérot, nous on est là, comme je t'ai dit, on respire. God bless. Tout va bien. God bless. Merci. Hein. Un jour de plus, pas un jour de moins. Ça, c'est important. Le motto. Le Ça, c'est motto. important. Ça, c'est important de voir la vie à moitié plein. Et on n'a pas Pas encore à moitié fini. vide, ouais. Non, Et t'as pas à raison. moitié C'est une vide, très belle... D'ailleurs, moi qui suis sur Twitter, on peut Ouais. dire ça. On peut dire. Tu tweets souvent et je trouve ça important, tu Il faut, vois. frère. Surtout, tu vois, de nos jours, je vais pas épiloguer, mais c'est la santé mentale, tu vois. Et C'est ça, souvent, voir un message comme ça peut changer une journée, tu vois. Donc c'est lourd. Félicitations. C'est exactement. Là, gros, t'as mis le point sur un truc. La première question que je me posais, parce que en fait, quand je parlais avec mon acolyte, il me disait, est-ce qu'on a invité Kitenge? Ok. Moi, j'avais une question qui me taraude depuis des années. Depuis des années. Mais nous on sait. Parce que ça va vraiment on se côtoie. Mais lui, ça l'a Moi, trigué. depuis ces années, j'ai dit, Kitenge, déjà, toi, portugais, c'est ça? Portugais, ouais. Portugais, portugaise. ok. Portugais, comment ça? Il a un blaze de bantou, frère. C'est une dinguerie, hein. Pourquoi? En vrai de vrai. Je vais avoir la vérité maintenant, frère. Pourquoi Kitenge, gros? Alors, c'est très très simple. C'est pas, je me suis réveillé un jour, je me suis dit, je vais faire un RP congolais, non. Non, c'est très simple. Mes deux meilleurs potes sont d'origine congolaise, tu vois. Ouais. Et on traîne ensemble depuis maintenant, passer 15 ans, tu vois. Ah, putain. Et quand on était plus jeunes, au détour d'une conversation, ils m'ont dit, mais toi, on va t'appeler Jojo Mabiala, parce que je m'appelle Joël, donc Jojo Ouais. Mabiala. Et l'autre, il a dit, non, lui, c'est Jojo Kitenge, tu vois. Et depuis, c'est resté, en fait, tu vois. Et que ce soit sur les réseaux, ou quand fallait lancer, tu vois, notre collectif, on a mis ça. Et tu vois, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est qu'il y a, je pense, il y a plus de gens qui me connaissent sous Kitenge que Joël. Genre, Ouais. tu vas leur dire Joël, ils vont dire, attends, je sais pas. C'est Kitenge, ça. c'est sûr. C'est ça. Et c'est marrant, quoi. Mais pendant un bon moment, je connaissais pas ton prénom, frère. C'est fou, quand C'est même. Kitenge, gros. Lui, il s'appelle vraiment comme ça. Mais c'est fort, tu vois, c'est fort. Et ouais, non, franchement, c'est un nom avec plein d'histoires. Plein d'histoires, Plein mais c'est d'histoires. incroyable. Plein d'histoires. Non, mais du coup, voilà, pour les gens qui Pour peuvent se demander. j'ai enfin ma réponse, hein. Ça fait des années, hein. J'ai enfin ma réponse, hein. Ça fait des années. Bon, maintenant. Attends. Dis-moi. Parce que avant qu'on se lance trop dans le sujet, moi je vais te dire comment moi je t'ai connu.
pour la première fois. Avant même que tu fasses toutes les vidéos, avant même le collectif. Putain. Je pense que Attends, tu vas parler de quoi? Attends. les vidéos sur YouTube. On peut en parler ou pas? On peut en parler ou pas? Bien sûr. C'est des dossiers, T'es chaud, t'as une bonne mémoire. Bien sûr. On l'a pas oublié. Bien sûr, je peux en parler. Frérot, moi la première fois que je t'ai vu, c'était sur YouTube. Il y a, je pense, 10 ans en plus. Ça fait 10 ans cette année. 10 ans cette année, ouais. Du coup, comment tu t'es lancé? Comment tu t'es dit un jour je prends ma caméra et je me filme, je poste sur YouTube? Mais attends, tu faisais quoi, tu dansais? Non. Il faisait quoi sur YouTube? Podcast comme à l'époque, tu vois. En vrai, frérot, j'étais une version pas chère de Cyprien. En vrai, c'était ça. En fait, je t'explique. À l'époque, j'ai toujours été intéressé par les caméras. Ouais. Et ouais, tu vois, les caméras créées, ça m'a... Depuis tout petit, vraiment, tu vois, genre... Mon daron, tu sais, avec un Mescope, donc tu sais, je m'amusais avec et tout. Et à l'époque, moi, je suis un bousillé de YouTube, tu vois. Genre, mais vraiment, genre, j'ai connu Squeezie, c'est pas faire la garde, mais tu sais, il faisait ses vidéos avec Quartec. Ouais, dans de la production, dans de la geek. On était là. Et ça fait même... ouais, tu vois, genre, c'était ma passion. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, tu vois. Et du coup, évidemment, j'ai fait du plagiat. Et du coup, en fait, ouais, non, c'était du plagiat. plagiat? Non, tu t'es inspiré. C'est plus que l'inspiration. Ah, okay. En vérité, c'est plus que Il y l'inspiration. a jurisprudence, tu peux dire maintenant. C'est ça. Tu peux dire maintenant, c'est bon. Et du coup, voilà, tu vois, je faisais des vidéos, genre, tu sais, les défis à l'ancienne, là, Chubby Bunny Challenge, où tu mets tu vois, ce genre de trucs. Et franchement, en fait, ce que je kiffais, c'était faire le montage, en fait, tu vois. Et ça, je l'ai compris plus tard. Et puis voilà, c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube, tu vois. Et je me permets de continuer, tu vois. C'est grâce à ça qu'en fait j'ai lancé Kitenge Studio, tu vois. Okay. C'est ça qui est marrant. C'est qu'à l'époque, j'avais sorti un court-métrage, de toute façon. Mais inspiré genre de Willem. Ouais. Okay, vraiment, je vous montrerai, vous pouvez même mettre un extrait encore dispo sur YouTube. Parfait. Et en fait, le fait de créer, de mettre un scénario, convoquer des gens, toi tu fais ci, toi tu fais ça, en fait, j'ai trop kiffé. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je vais faire. Et du coup, voilà quoi. Et du coup, j'ai trop kiffé. Je me suis dit, mais en fait, moi, parler devant une caméra, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais par contre, être derrière la caméra, de l'ombre, c'est ça, choisir les plans, faire le montage, choisir la musique. Pourquoi choisir cette musique? J'ai trouvé ça tellement intéressant. Et du coup, voilà. Et de là, j'ai sorti ce court-métrage. Et ensuite, 3-4 mois après, si je me trompe pas, il y a un matin, je me suis levé avec une déterre. Je me suis dit, mais attends, faut que je filme un concert, genre. Du coup, j'ai cherché un peu s'il y avait des concerts sur Neuch et tout. Et je vois, il y a un mec qui organisait des concerts et tout. Je lui envoie un mail et tout. Il me dit, vas-y, passe. Du coup, moi, je sais pas quoi m'attendre, tu vois. Avec ma petite caméra, à l'époque, c'était plus un appareil photo qu'une caméra, mais on débarque et tout avec mon meilleur pote. Et de là, l'histoire a commencé. Hein. C'était Fianso à l'époque. C'était Fianso. Okay. Incroyable. C'est dingue hein, quand tu fais la genèse. Belle, hein. La suite, elle était logique, hein. L'histoire est belle. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fondé avec mon meilleur pote Steven. SOA Steven d'ailleurs. Shout out à lui, hein. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, on bosse encore ensemble, tu vois. On évolue ensemble, ça fait. Et ouais, ça fait plus de 10 mois, ça va bientôt faire 10 ans. Presque 20 ans d'amitié, donc voilà quoi. Incroyable. Tu sais, nous, on a ramené beaucoup de personnes ici maintenant. On peut le dire maintenant, tu vois. Ça commence. Des gueules de qualité aussi, hein. C'est ça. On a eu beaucoup de gens qui sont venus. Shout out à eux tous d'ailleurs. Que ce soit des DJ, des rappeurs, acteurs, bref. Et là, on a le point de vue d'un vidéaste. Tu vois, de ceux que en fait, tous ces gens qu'on a ramenés là, c'est toi qui fais leurs images. Ouais. Tu vois? Non, c'est vrai. T'as raison. Tous ces gens, c'est toi qui fais leurs images. En fait, tu vois, t'es la vitrine de l'art, en fait, tu vois. Comment tu vois t'interprètes ce rôle-là? Pour être simple, tu vois, je trouve que, en fait, ce qui est beau dans l'art, de manière générale, tu vois, c'est que toi, demain, tu peux être vidéaste. Toi, demain, tu peux être DA. En fait, il n'y a pas... il n'y a pas d'école, enfin si, il y a des écoles, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut le faire. Tu vois, genre, il suffit juste que t'aies une idée, tu la poses sur un papier et go, en fait, tu vois. Et en fait, moi, c'est ça que je trouve intéressant dans le fait, justement, de mettre tout ça en image, c'est que tu peux créer, mais 10 millions de choses, en fait. Il n'y a pas de limite. Tu peux mélanger
tu peux tout mélanger en fait, et que ce soit comme t'as dit avec des acteurs, même avec je sais pas, tu vois, genre avec des beatmakers, peu importe, tu peux faire tellement de choses et ça a pas de limite, et c'est ça qui est ouf, tu vois. C'est ça qui est ouf, et même avec des créateurs, comme j'ai vu, vous avez fait un truc avec Zola, tu vois, genre tout se rejoint, tu vois. Tu vois, tout se rejoint, donc non, c'est ouf. C'est ça. Non, mais c'est effectivement, quoi, tu vois, c'est un lien. Ah non, c'est un lien, ouais, non, de fou, tu vois, et de près ou de loin, et c'est ça qui, comme je te disais, que tout le monde peut l'être, c'est que tu vois, il y a des créateurs qui sont aussi vidéastes, qui sont aussi beatmakers. Tu sais, je prends l'exemple de Kanye, tu vois. Il a touché à tout, hein. Il fait tout, tu vois. Il fait tout, tu vois, et c'est ça que je trouve trop beau, c'est que t'es pas forcément... Il y a pas de barrière. Il y a pas de barrière, t'es pas forcément mis dans une case. Si demain, bah, t'as envie de faire une vidéo de foot, bah, tu fais une vidéo de foot. Le lendemain, t'as envie de faire un court-métrage, bah, tu fais un court-métrage. Et c'est ça qui est ouf, tu vois. C'est ce que je trouve trop intéressant. Mais maintenant qu'on parle de liberté, de polyvalence, moi, je t'ai connu, t'as commencé par les clips. Ouais. Tu vois. Mais cette transition par les pubs, ou même faire la promo pour des soirées, des clubs, genre, c'est quoi la différence pour toi? Ou comment ça change le travail? Tu vois, alors, tu fais pour un clip, comment tu bosses? Alors, comment vous bossez? Alors avec l'équipe, c'est très simple. Je trouve que notre manière de bosser, elle a pas tant changé que ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on essaie toujours d'imposer une certaine vision cinématographique, tu vois. Genre dans tous les projets, que ce soit pour annoncer une soirée, pour un footballeur, pour une entreprise. En fait, on fait du corpo, mais on veut faire du corpo à notre vision. C'est pour ça qu'on s'appelle aussi une vision, tu vois. Et mais le système est le même, tu vois. On fait un mood board, on dit ok, ça serait cool de mettre ça là, et en fait c'est pareil pour un clip, tu vois. C'est le procédé est le même, genre c'est vraiment le même, point par point. Juste que les codes parfois ne peuvent pas être les mêmes, tu vois. Tu vas pas mettre en avant certaines choses dans une vidéo d'entreprise que dans un clip de rap, tu vois. Sûr. Et juste pour finir, là où je suis fier, tu vois, c'est que à l'époque où on a commencé les clips et tout, forcément on faisait beaucoup de clips test street, tu vois, genre à l'image de Pour ceux, mais version, tu vois. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu vois, on s'est fatigué et surtout on prenait plus plaisir. Et du coup, on s'est dit, mais faut qu'on fasse un truc. Et de là, on a commencé à tourner des clips un peu plus élaborés, dont un où figure, même deux où figure Loïc, hein. C'est vrai, ça. Mahone. T'as la ref, on voit ça après. Ah, tu les as jamais vus? Je pense qu'il les a vus. Peut-être que je les ai vus, mais on voit ça plus tard. Du coup, voilà, en fait, le procédé est le même. Fondamentalement, le procédé est le même, tu vois. On travaille de la même façon. On pose sur ok, c'est cool de faire ça. On s'inspire, on regarde des films. Enfin bref, c'est le même procédé, tu vois. C'est ça qui est génial avec. C'est un art à perfectionner, quoi. Tu sais, même au-delà de perfectionner, je dirais se mettre à jour. Pas se mettre à jour. Enfin, je pense que inconsciemment tu te mets à jour, tu vois. Genre tu vas regarder un film ou un clip, forcément ça va te rester. Tu vas pas recopier ou je sais pas, mais ça va te rester dans un coin de ta tête, tu vois. Et peut-être plus tard, tu vas avoir une inspi, et peut-être cette inspi, elle vient de ce moment-là, mais toi, t'en as déjà plus souvenir, tu vois. Donc, mais je pense que c'est plus, je fais souvent une métaphore, c'est plus comme arroser une plante, tu vois. Tu t'arroses, et plus tu t'inculques des trucs, plus tu regardes des films, plus t'es curieux, plus ça te nourrit, et plus t'es créatif, tu vois. C'est ça. C'est pas genre, tu restes posé là et t'attends, non, tu vois. Faut aller chercher ce truc-là, tu vois. Fort. Donc voilà, tu vois, c'est ça. Ouais. Et vous, des petites questions comme ça, votre clip préféré, all time? Rap, on reste rap. Parce que j'allais sortir MJ, hein. c'est lui. Sinon. Rap. Clip rap. Toi, Tupac, non? C'est dur. Un de mes préférés, ouais. Tupac, To Live and Die in LA. C'est un de mes préférés, ouais. Mais en termes US, clip rap, sincèrement, waouh. Ah ouais, c'est dur quand même, hein. Ah, c'est pas facile, hein, mec, hein. C'est vraiment pas facile. Mais moi, c'est les clips, genre, le clip de Ludacris, pétage de crâne. Ok. Le clip de Ludacris, pétage de crâne. Un peu grotesque, comme ça. Des grosses têtes, des grosses mains et tout, là, pétage de crâne. Ce genre de clip. Quand j'étais petit, vraiment, c'était... C'est ça qui me touchait vraiment, tu vois. Et toi-même, c'est quoi? Les gars, déjà, je suis désolé, moi, j'ai une ref US catastrophique. Genre, vraiment, donc... Ah, mais non, mais c'est pas que c'est juste, j'ai pas grandi dans la scène, tu vois, donc... Donc voilà, mais... Pardon? Tu dirais qui? Dans quel clip? En rap français... Rap français, ouais.
pour l'histoire, je te dirais pour ceux, parce que en vrai de vrai, c'est ce qui a inspiré encore les clubs jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Genre, bien sûr. ce qu'a fait Courtrajmé à l'époque avec Ladjli, Romain Gavras, si je me trompe pas, c'est phénoménal, tu vois. Ouais, C'est phénoménal. Et tu vois, c'est encore dans les codes en fait. bien Tu sûr. vois, les pits, les voitures, C'est les ça. TX, enfin, tu vois, c'est toujours dans les codes. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que C'est dur à trouver comme c'est ça. dur, mais Non, c'est vrai. Donc là, on pourrait les jouer à chaud, hein. bah, à chaud, bien sûr, tu vois, mais déjà, même si c'est très récent quand même, le PNL, putain, je suis un ouf. Oh. Mondouria? Non, pas le monde ouvert. Lequel? Putain, mais tu sais que je suis un ouf. Celui à l'Ammoniac. À l'Ammoniac? Il y a à l'ammoniac, bien Ouais, sûr, mais je exceptionnel, sais que je suis un ouf. Je vais me faire acheter parce qu'en plus, je suis un fan de PNL. Ouais. Sur la Tour Eiffel. ODD. ODD, putain. Ah oui, ça tombe bien, je voulais parler de ça. ODD, tu vois, ODD et ouais, c'est ODD. Dernièrement, c'est ODD. Ouais. Après, en fait, il y a trop. Je pourrais pas t'en citer un. Donc, c'est les serpents qui sont dans la queue, tu vois. Mais Ouais, bien sûr. Mais c'est voilà, bien que tu parles mais de- ODD. Vas-y. Ouais, je veux dire, c'est bien que tu parles de PNL, parce qu'en termes de clips, c'est dans le rap français, c'est assez une rêve. particulier, en fait. Ah non, c'est des ovnis, c'est des ovnis. C'est Pourquoi assez particulier. Voilà, moi maintenant, toi qui est vous qui êtes vidéaste, genre, qu'est-ce qui fait qu'eux ils se différencient? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont trop forts comparé au reste? Visuellement, tu dis? Ouais. Vu que toi t'as l'aspect technique, tu vois. Ben, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je trouve qu'ils prennent déjà le temps d'accompagner le clip d'accompagner le son avec un visuel. Ouais. La plupart des rappeurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste faire un visuel, c'est beau, mais sans trop de Pas de profondeur. pas de profondeur. Et tu regardes par exemple le clip à l'ammoniac, par exemple. Le clip, tu peux pas l'imaginer autrement que ça, tu vois. Genre, t'es plongé dedans, en fait, tu vois. C'est vraiment, pour moi, c'est même plus qu'un clip de rap, tu vois. C'est vraiment, genre, limite du cinéma, tu vois. Et pourquoi? Ben, moi, je trouve, c'est parce qu'ils se donnent les moyens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à l'ammoniac et surtout au DD, c'est eux qui les ont réalisés. En gros, ils avaient une équipe de prod, bien entendu, mais entre chaque prise, ils allaient checker, ok, on fait ça, c'est eux qui ont réalisé le clip, en fait, via leur boîte de prod, et c'est rare que ce soit les propres rappeurs, tu vois, à réaliser leur clip, mais c'est eux qui ont réalisé ODD, et voilà, hein, c'est fort. Légendaire. Non, mais c'est légendaire. Littéralement. Rien n'imagine, enfin, on pouvait pas s'imaginer que, tu sais, genre, de rebeux, genre, issus, tu sais, de banlieue parisienne. Ah, il s'asseoir sur la Tour Eiffel, frère. Tu peux dire qu'on aime ou qu'on aime pas, tu vois. L'image, il est forte. Tu peux pas faire, Tu vas faire plus, en tu fait. peux pas faire plus, tu vois, genre, c'est... Ouais. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que quelques mois après, je sais plus si c'est Yves Saint Laurent ou Chanel qui ont recopié, Ouais, on avait vu, ouais, j'avais vu. Ouais. En gros, ouais. le plan où ils marchent Ouais. sur la Tour Eiffel, mais plus bas. Moi, ils sont sur la Tour Eiffel, avec Ouais, les lumières. j'étais tombé dessus. Et en fait, j'ai ils ont refait la même scène. Alors, est-ce qu'ils avaient tourné avant et que, comme par hasard, je sais pas, mais c'est quand même étrange. ça. Et il faut le dire. Qui a copié qui? C'est ça, mais moi, je pense qu'ils ont pu se copier PNL. On a vite fan. Ça me va, cette version me va. Ça vaut aussi, mais vous avez le dire, quoi. Mais du coup, voilà, mais ouais, ODD, et puis pour ceux... En tout cas, année 2000, même si je l'ai connu bien plus tard, je l'ai pas connu à la sortie, j'étais trop jeune, et je vais pas faire l'ancien, tu vois. Bien sûr. Mais pour ceux, et 2010, ouais, ben... Là, c'est les années de PNL, en vrai. Hein. Après, en rap africain, il y avait quoi En termes de clips? En termes de clips. En termes de clips, c'est assez varié, hein. Il y avait du Tyler, c'est varié, il y a du... Dans un genre, ouais. Il y a l'esthétique future, Atlanta, etc., tu vois, mais ça c'est classique, tu vois. Et c'est une ah oui, il y en a un que j'ai bien aimé. Et en plus, c'est un Français qui l'a réalisé. Qui? C'est Romain Gavras, justement, de Courtrajmé, Ouais. qui a réalisé aussi pour ceux. Il a réalisé pour Jay-Z et Kanye sur l'album Watch the Throne. Ah, Ouais. Negan Paris. Non, c'est pas. Ah, c'est pas celui-là? Tu vois, t'essaies de me mettre dans la quête. Vous avez de la merde. Je te jure. Non, le clip avec Très Conscient, là. Ah, Lost in a Wild. Church in a Wild, je crois que je sais plus c'est quoi. J'ai Non, plus. pas Otis. Non. Otis? No Church in the Wild, c'est ça le titre. Otis in the Wild. J'ai plus le Non, mais avec titre, Frank Ocean, mais c'est No Church.
Mais Non, tu vois, Otis, Gino Wild. Il y a Otis, on se Et, sur la voiture, là. Ouais. Ah, c'est Otis. c'est un Français qui a réalisé ça. C'est Romain Gavras. Ah, c'est Otis. Ah ouais. C'est Romain Gavras, les gars. Les clés, hein, merci. Et Merci. Ouais. Romain Gavras qui a fondé Courtrajmé, je sais pas si vous connaissez. J'ai entendu. Ouais. Courtrajmé, Ouais. c'est juste pour ceux que ça intéresse. Ouais. Courtrajmé, c'est un collectif fondé par Romain Gavras, Lajli, Ouais. dans des mecs de Clichy, si je me trompe Ok. pas. De Clichy, ouais, c'est des mecs de Clichy ou de Montfermé, je sais plus, Ouais. enfin, des mecs du 9-3. Mhm. Et c'est eux qui ont réalisé, pour ceux par exemple, Ouais. qui ont réalisé quoi d'autre. Je sais pas si vous avez vu Les Misérables, le film. Ouais. C'est Lajli. Ouais, exact. Et son petit frère fait aussi des clips qui s'appelle Ousmane Ly. Il a fait des clips avec Adrien Lagier. Ils ont fait Rêve bizarre de Damso Ouais. avec Orelsan. Ouais, Ils ont Orelsan, fait ouais. 13 blocs et Niska. Le son, c'est quoi? C'est. Le clip. Babi. Non, c'est ça, pas tourne, Babi. ça tourne énormément dans notre Tex, clip. C'est Tiex, exactement. C'était incroyable d'ailleurs le clip. Le Et son, c'est eux ouais. qu'on produit ce clip-là. Ils ont fait Niska, le clip où c'est des meufs, elles sortent d'un bat, elles tapent des gars. Il y a une keuf, Ouais. il y a une keuf. Elles font un sparring. Vous avez jamais vu, genre ça. En plus, ça cliché vraiment. Il y a une keuf Ok. contre une meuf qui se battent avec un baril en feu, tout ça. Genre, Ok. je sais plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Siliconé, si je me trompe pas. Mhm. Et voilà. Courtrajmé, c'est un collectif de fou. Et Ouais. ils ont beaucoup inspiré, tu vois. Même Mouloud de Click, Mouloud Achour, Ouais. il faisait partie aussi du collectif. Enfin, c'est une Ok. grande famille et qui. Ils ont beaucoup fait en France. Ouais. Mais ils ont trop fait, et big respect, tu vois. Et Ouais. jusqu'à maintenant, ils ont élevé, tu vois, ils ont éduqué, rien que le petit frère à Lajli, Ousmane, qui a lancé sa boîte de presse qui s'appelle Adeus, qui ont produit 911 de Damso, je sais pas si vous l'avez en tête. Ouais. Et c'est un Suisse qui l'a réalisé par contre. Avec Noémie Le Noir, hein, très Avec belle nous. femme. Et c'est un Suisse qui l'a réalisé. Il faut le dire. Hein. Il faut le dire aussi, il faut le Faut dire. le dire, hein. Ah, je suis désolé, faut le dire, il faut le dire. Et il faut le dire. Et Ouais. c'est un Suisse qui a réalisé le clip de 911. Ouais. Adrien Wagner, un mec de Nyon, si je me trompe pas. Ok. Gros, shout-out à lui. Mhm. Et du coup, voilà, mais c'est des mecs trop importants pour le paysage Ok. rap français. Francophone. Donc quoi. voilà pour la Incroyable. petite anecdote. Incroyable, incroyable. Mais là, t'as donné vraiment v'là les Là, les blagues, infos, hein. C'est ça Là, qu'on aime. mais- non, C'est pour ça ça que qu'on t'es aime, nul. hein. C'est pour ça qu'on est là, les gars. C'est pour ça qu'on est là. Maintenant, frérot, j'ai une petite question. Tout de suite, dis-moi. On rentre dans les termes. Vas-y, dis-moi. En termes financiers, maintenant. On En veut termes savoir. financiers, on veut savoir. Les clips, ça rapporte combien? Est-ce que ça rapporte déjà tout court, déjà? Frérot, si aujourd'hui j'en fais plus, c'est que... Aïe, 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 aïe. C'est que non, et c'est logique en fait, tu vois. C'est pas pour blâmer les rappeurs parce que finalement, je trouve que déjà un rappeur qui sort de l'argent pour un clip, c'est déjà lourd parce que ça veut dire qu'il croit en lui. Et en Suisse, on n'a pas vraiment de maison de disques. Tu vois, on en discutait tout à l'heure. Mhm. Mais en tout cas, pour les rappeurs suisses romans, tu vois, vivre du rap, pouvoir se payer ses clips, c'est un luxe, tu vois. Mhm. Donc j'aurais toujours du respect pour les rappeurs qui mettent des moyens, tu vois. Mhm. Après, c'est vrai que pour nous, les vidéastes, tu vois, si t'attends des clips de rap pour vivre, tu vas pas vivre en fait, tu vois. C'est compliqué, comme pour eux, c'est compliqué, tu vois. Donc finalement, il y a pas, c'est autant dur pour eux que pour nous, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers une toute autre économie, tu vois. C'est ça, j'ai Et capté. puis surtout que, tu vois, imaginons, il a un budget. Après, le clip, il coûte. Je te parle même pas de ce que toi, tu coûtes, que ce soit la prod ou quoi. Mais si, par exemple, il te faut une voiture, s'il te faut une location, s'il te faut ci, s'il te faut ça, alors tu vas t'arranger avec des mecs de ton TX, tu vois. Ouais, lui, il a une chatte, tu vois ce que je veux dire. Mais au bout d'un moment, c'est pas viable, tu vois. Et c'est pour ça que c'est compliqué, en tout cas, d'en vivre, tu vois. D'en vivre si tu veux vraiment travailler avec des rappeurs suisses. Mais en tout cas, je les respecterai toujours parce que ils mettent des moyens. Et pour moi, quelqu'un qui met des moyens, peu importe, c'est-à-dire qu'il croit en lui, s'il croit en lui, il force le respect, tu vois. C'est incroyable. Même en France, hein, beaucoup de gens se plaignent. Mhm. Beaucoup de vidéastes, hein, dans votre domaine. De pas être payé. De pas être payé, quoi. Alors ça, c'est un autre problème, tu vois. Si on va devoir courir après des messages, c'est comment? C'est une réalité, tu vois, genre... Mais ça, je pense, c'est plus... Je vais pas mettre tous les rappeurs dans le même panier parce que ce serait mentir, tu vois, on a bossé avec des gens... Carré de fou. Carré de fou aussi, tu vois, mais... je pense que c'est plus une question d'honnêteté, frérot, tu vois. C'est plus une question d'honnêteté, vas-y, si t'as pas les fonds, fais pas, tu vois. Simple, hein. Simple, tu vois. Parce que, désolé de t'interrompre. T'inquiète. Parce que des fois, j'ai l'impression que, dans cet univers-là, il y a des professions qui sont pas respectées. Tu vois? Beatmaker. Beatmaker, photographe. Le travail de l'ombre. Tu vois? Mm. Tu vois, les gens dans le travail de l'ombre, t'as l'impression que comme ils sont pas, ils sont pas au devant de la scène, tu vois? Il y aurait une facilité C'est à... les mecs, ouais, mais si on va te payer plus tard, tu vois, ça y est, tu vois. Bah, On sent ce truc-là. Ah oui, Est-ce mais, que tu peux confirmer? ouais, non, mais bien sûr, à 10 000%, tu vois. Et en fait, moi, je pense que
Moi, en tout cas, moi, ça me pose pas de problème, je vais dire la vérité. Pourquoi? De pas être mis devant la scène, tu vois. Ah, Genre, ok, personnellement, oui, bien sûr. personnellement, il y en a dit qui sont, Ok. il y a pas mal de gens qui sont frustrés. Bien sûr que, tu vois, c'est important d'être crédité, ça, toujours. Faut être crédité, C'est une forme de respect. c'est une forme de respect. Ça. Mais après, chacun sa place aussi, frérot. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Frérot, je suis vidéaste, je fais mon taf de vidéaste. T'es beatmaker, tu fais ton taf de beatmaker. Ouais. Et sauf que les gens, tu vois, surtout encore plus de nos jours, tu vois, ils aiment trop la C'est lumière. m'avoir des rôles. Ils aiment avoir, tu sais, la lumière. Ils veulent tout, être frérot. l'artiste. C'est ça, mais frérot. C'est ça, ouais. Mais on n'est pas tous faits pour ça. Et puis frérot, si t'as envie d'être artiste, ben deviens artiste, tu vois. Mm. Mais par contre, c'est très important d'être crédité, tu vois. Quand tu fais un Ouais. taf, que ce soit dans les crédits d'un son, que ce soit sur un clip, c'est trop important. Ça, c'est clair. Et encore plus au niveau du paiement, non, frérot. Si je t'ai fait un taf, t'as vu. On C'est se lève, tu minimum. taffes, tu te fais payer. Sûr. Bah ouais. Après, si les gens se plaignent parce qu'ils sont pas assez mis en valeur, alors qu'ils sont quand même crédités et tout, moi je trouve que c'est un peu problématique, tu vois. Tranquille, Ouais. mon frère. Là, C'est ça, là, t'en quand demandes même. trop. T'en demandes trop, tu vois, ouais. Frère, Non, c'est bon, ouais, tu sais. Grâce à toi, l'artiste hybride, il prend ça, tu vois, mais sauf que les gens, ils aiment la lumière, Ça, ils oui. aiment... On vit une époque où les gens ils aimaient des stars aussi. Oui. C'est ça le problème, tu vois. Mais ils se rendent pas compte à quel point être une star, c'est aussi relou. C'est C'est un le mauvais poids. côté aussi. Ah, c'est un poids. C'est Parce un que poids, ça. moi qui ai pu, et j'ai eu la chance, tu vois, de bosser avec pas mal d'artistes reconnus, Mhm. frérot, c'est pas une vie. Enfin, on va pas les plaindre parce que, Ouais. t'as vu, ils Il y a sont des bien. bons- il y a des bons côtés Il y aussi. a des bons côtés, il y a des Bien bons sûr. côtés, tu vois, il y a des bons, il y a Ouais. des très bons côtés. Mais on se rend pas compte à quel point ça peut être aussi relou en fait, tu vois. Ouais. Et je pense que la plupart des gens n'assumeraient pas d'être une star, tu vois. Ok. Vraiment, je pense que moi, l'ayant vécu de Mhm. manière externe, Mhm. mais moi déjà, ça me mettait l'angoisse, tu vois. Je me dis, ouais, c'est une dinguerie. J'aurais genre. vu ça. abusé. Genre tout ça, tout le temps. On continue tout le temps. Tout le temps. T'as Tout le vu, toi, t'as vu, là, on va sortir de là, Ouais. de notre super talk et tout. Et on va sortir là, les gens, ils vont pas nous calculer. Ouais. T'es avec des gens, tu vas sur les champs, tu vas n'importe où. Ils peuvent pas faire leur Et commission. frérot, tu peux Même pas pas faire des le McDo, commissions. frère. T'as des gens, j'ai vu des, mais frérot, je te promets, j'ai vu des scènes, tu te demandes, les gens, mais ils sont fous ou quoi, tu vois. Genre, t'es posé, t'es avec ta mif, les gens, même pas bonjour ou quoi, parce qu'ils achètent ta musique, ils pensent que tu les appartiens, tu vois. C'est ça. Donc, ils viennent, même pas bonjour, hein, On a Ouais, souvent il parlé, file direct, ouais, Il comme un file direct, animal, comme ça, comme un on en animal. a parlé, frère. Mhm. tu vois. Ouais. Et en fait, les gens, et pour moi aussi, je finis juste, les gens qui sont en recherche de célébrité, c'est des gens qui s'aiment pas, tu vois. Tu veux pas, tu veux Ouais. pas être sain d'esprit et t'aimer Mhm. pleinement et vouloir être une star. Pour moi, vouloir être une star, Mm. ça relève, tu vois, et ça prouve que t'as un certain manque de D'un confiance. manque, quoi. Tu vois. Il y a une Bah, casse. c'est pas humain d'être une star, tu C'est vois. ça. En vrai, c'est Ouais. pas humain d'être C'est star. pas normal, de manière générale. quoi. Vraiment, tu vois, Ouais. c'est pas... Tu regardes ceux qui ont réussi, ils ont rarement cherché ça. C'était pas forcément le Ouais, premier, non, tu c'est vois. ça, c'est ça. Ils c'est ont ça. fait ce dans quoi ils étaient forts, et puis C'est ça. ça a pété, quoi. Et ouais, donc, non, franchement, si j'ai un conseil pour les petits frères, les petites sœurs, franchement, ouais, pensez pas que la vie star, alors oui, ça c'est bon côté bien entendu, financier et tout, mais pensez pas que c'est quelque chose qui est sain. Au contraire, c'est très malsain. Et pensez pas que si vous devenez une star, tout ira mieux, au contraire. Les Keys, hein. Écoutez les grands frères, hein. Ça, hein. Écoutez les grands frères, les Keys, écoutez. Mais maintenant, dérivons vite fait sur un big projet que vous avez fait et que moi j'ai surkiffé. Dis-moi. C'est quand vous avez filmé tous les FC Bienne. Ah, Leur parcours en coupe suisse. lourd. T'as kiffé? Ouais, de ouf. Parce qu'en finale, en Est-ce que plus, tu hein, peux, putain. tu peux nous parler de ça un peu, comment ça Ouais. s'est fait, la connexion, le travail. Bien et tout. sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, la connexion, elle s'est faite parce que le frérot d'un frère à moi, il joue à Bienne et on voulait se lancer un petit peu, tu sais, dans le monde du sport et tout. Et du coup, on l'a filmé. Et puis le président avait grave kiffé, et puis il nous a dit, bah, quand vous voulez, vous revenez, tu vois. Et du coup, il y avait un match de coupe suisse parce que en gros, ils ont sorti Xamax. Voilà. Aïe. Voilà. Ils ont sorti Xamax. Aïe, aïe, aïe. Il peut m'améliorer aussi un peu, hein, Ça Xamax. fait Xamax aussi, hein. Voilà. Et du coup, ça veut dire que il passe Xamax, il tombe contre une équipe après moins faible que, du coup, il les tape. Mhm. Et là, bam, il se retrouve contre Lugano, tu vois. Du coup, Glory, et soit Glory en plus, il est juste derrière là. Shout-out à lui, hein. Et du coup, on s'est dit, vas-y, de toute façon, on va filmer et puis on regarde, tu vois. Et là, de toute façon, on s'est dit, pour ceux qui comprennent pas trop le foot, en gros, Bienne sont en Promotion League de D3 et Lugano D1. Et en plus, à l'époque, Lugano, quand il y joue Bienne, il était genre premier ou deuxième du classement de Super League. Donc t'as vu, c'est David contre Goliath en vrai, tu vois. C'est ça. Du coup, on s'est dit, vas-y, on va filmer et vas-y. Tranquille, quoi. Et là, scénario de fou. Il passe. Il passe. Oh. On fait une première vidéo.
Les gens réagissent trop bien. Parce que tu vois, comme je t'ai dit, pour ceux qui ont parlé la vidéo, je vous invite, c'est que on a réussi à vraiment, si t'as pas vécu la rencontre, c'est pas un recap en fait. C'est vraiment une immersion, genre. Ouais, tu vis le truc en live. Tu vis le truc en live, donc. Mais en fait, si tu sais pas le score, en fait, tu sais pas ce qui va arriver. Tu sais, on a joué avec les musiques, les trucs, les discours du fort. Franchement, et du coup, la vidéo, elle prend de ouf, tu vois. Et là, prochain tour, ils prennent Young Boys. Young Boys, le club emblématique, tu vois. C'est encore pire que Lugano, là. Ouais. Encore pire que Lugano, tu vois. Ils se disent, moi, tu vois, nous, on se dit, au fond de moi, je voulais y croire, tu vois, mais tu connais. Ça va être dur. Ça va être dur, mais tu vois, mais je suis toujours quelqu'un, tu vois. Ouais, t'y crois. J'y crois toujours. Ouais. Tu vois, moi, je me dis, de toute façon, j'y crois à y perdre. Tu vois, j'y crois. Il y a rien à perdre. Il y a rien à perdre. De toute façon, il y a tout à gagner. Donc, au pire des cas, ils gagnent. Tant mieux, ils perdent. Au moins, ils sont sortis en demi-finale contre, la plus grosse équipe. Donc, dingue. Et là, le match, il commence. Et tu vois, les minutes, elles passent. Et je me dis, mais attends. Wesh. Il y a moins que ça le fasse. 45e minute, bam. 1-0 pour IB. Oh. J'ai dit, oh merde. Oh merde. VAR. But annulé. On souffle un coup. Merde. On revient à la mi-temps. On revient à la mi-temps. Ouais, on revient à la mi-temps. Et il marque. Je crois qu'il marque, hein, c'est ça. Je crois qu'il marque. Ouais. Peut-être je me trompe. Bien. Non, IB. IB marque. Okay. Donc là, il y a 2-0. Non, il y a 1-0. Ah oui, 1-0 pour Berne. 1-0 pour les Young Boys de Berne. D'ailleurs, quelle blase, les Young Boys. C'est une dinguerie. J'ai vu, il y avait un mec, il y a 100 encore, je crois qu'il les avait vannés sur Twitter à la scène. Et du coup, 1-0. 1-0 pour Berne. Et 85e minute. Non, je suis un ouf. Non, 0-0. Il y a 0-0, je me rappelle, excuse-moi. 0-0, bam, ils vont en prolongation. Mais il y avait un but à la mi-temps, genre but à mi-pouvoir. Du coup, voilà, deuxième mi-temps, ça se tape et tout. Le match, il reprend. Tu vois, ça pousse, bam. Penalty pour Bienne. Oh. Wesh, dinguerie. En plus, le penalty, il le tire contre... tribune visiteur, donc contre... Donc, on fait des supporters de Biennois, quoi. Frérot, ça crie, nous on est là, ça crie... Tu connais des insultes en allemand, je vais pas les dire, mais on se sait. On se sait déjà. On se sait. Et la grosse ambiance et tout. Truc de fou. Il marque. Et 1-0 bien, et c'est Malco Sartoretti qui joue aujourd'hui au stade Lozanochi qui marque, tu vois. Et il va les chambrer, tu vois. Ouais. Frérot, il va les chambrer et tout, mais du coup, moi, je le regarde, tu vois, donc je suis dos à eux. Là, je m'en mange un coup de coude. Je vois derrière moi, envahissement des supporters d'IB. De IB. Et en plus, il y a les images, tu peux retrouver les images. Ouais. Ça veut en découdre avec les joueurs de Bienne et tout, il y a un mec, je connais des insultes, bref, 1-0. Et là, on est à la 105e, donc il reste encore une temps de prolongation. 15 minutes. Frérot, ils tiennent, 120e. But. De IB. Klim. Non. Et là, Tchekvar. But annulé. Le stade, il explose et il exploite, tu vois. Et en fait, et tu sais que je mens pas, rien que te réexpliquer, j'ai les frissons, frérot, parce que c'est fou comment le foot te donne des émotions. Et en fait, nous, on a réussi notre truc, c'est que encore plus que contre Lugano, tu vois, on a réussi vraiment à capturer et surtout, tu peux capturer, mais surtout à créer un storytelling, tu vois. Et je t'invite je sais pas si tu l'as vu, mais je t'invite à le voir. Et je trouve que, même moi, quand je la regarde, tu vois, je me dis, putain, c'est fort, en fait, tu vois. Pas le fait qu'on a fait une bonne vidéo, mais le fait qu'on a réussi à transmettre des émotions aux gens, tu vois. Même on ressent encore pas mal de messages. Ouais, merci, tu vois. Genre, c'est un truc que je pourrais montrer à mes enfants plus tard. Et ils vivront le match comme moi je l'ai vécu, tu vois. Et c'est ça. Nous, notre moteur, c'est... Moi, frérot, je te mens pas. Bien sûr que l'argent, c'est important, mais quand quelqu'un vient me dire, putain, j'ai ressenti un truc en radon. Ça capture un moment de vie, quoi. C'est trop bien. Donc voilà, tu vois. Mais merci, frérot, ça fait plaisir de fou. Hein. C'est vous qui régalez avec vous. C'est ouf. Merci à vous. Donc voilà, frérot. Mais je t'invite à la voir. Mais ça, c'est là, après ce que tu viens de me dire. Et toi qui es fan de foot, tu vas... direct. Tu vas kiffer. J'ai kiffé. Donc voilà, non, c'est un très gros projet de 2025. Non, c'est 2024. Non, c'est 2020. Saison 2024-2025. Donc c'était au mois d'avril. Ouais, ils perdent. Et encore, hein, je te promets, nous, on était au stade. Et ils perdent, mais... Ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. Parce qu'ils mettent le 1-0. Ensuite, Bienne loupe une grosse occasion. Ils ont un penalty 1-1. Et ça se battait, hein. Et en plus, ils marquent le 2-1, mais le but aurait dû être annulé, tu vois. Ouais. Et après, ça les plombe. Mais ils ont perdu 3-1, je crois. Mais
Honnêtement, le niveau était le même, mais ils avaient une Même. équipe, les gars. Vous vous rendez pas compte. Des joueurs, la tête de ma mère, c'est trop. Je peux te bien, mais vous vous rendez même pas compte. Il y avait des mecs de Clermont, parce qu'ils ont un partenariat bien avec Clermont, donc des mecs qui jouent en Ligue 2, des mecs, enfin, je peux le dire, il y a genre Yann Massombo, Loïc Benga, Loïc, Soka, c'est ça, hein. Il y avait Abdoulaye Koulibaly, un mec, mais frérot, ouais, le 9-3, frérot. Tu vois le check-play? C'est lui, maillot floqué 9-3. La défense, frérot, des mecs comme Kelvin, je sais plus c'est quoi son blaze, Lyon, Malco Sartoretti, Brian Deyer, enfin tu vois des mecs. Et la preuve c'est qu'après cette saison-là, ils sont tous partis, tu vois. Ah ouais. C'est signe de. C'est une saison historique. Saison historique. C'est jamais arrivé dans le foot suisse qu'une équipe de 3ème division arrive en finale. En finale quoi. C'est une dingue. Donc voilà. C'est une D. Et vous, foot, une petite question comme ça, genre c'est qui vos clubs vraiment? Toi je sais que c'est Manchester, hein. Les gens ils veulent m'associer à Manchester. J'aime beaucoup City. Même City, je regarde parce que c'est Guardiola. Les gens Guardiola il part, moi je regarde plus. Ok. C'est fini. Mais sinon c'est le Barça quoi. Et toi, Van? Paris, hein? Paris. Putain, vous avez mangé Gucci, hein. On a mangé Gucci, frérot. Mais là, ça dure cette saison, hein. Après, ça fait des années. Je sais pas. Ça fait des années, manger caca aussi, gros. Ouais, non, bien sûr, non, mais ce que ça a été dur, hein. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que cette saison, en tout cas, on le voit en Ligue 1. Peut-être, bon, après, vas-y, il reste encore 6 mois, tu vois. Mais on voit que et c'est normal, après une telle saison, tu vois, c'est normal de pas réussir, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a encore un exploit comme le Real qui gagne 3 LDC d'affilée, c'est une folie. On s'en rend compte. Tu vois, on s'en rend pas compte, Et on le voit, tu vois que, typiquement, c'est que vous avez perdu, là, il y a 2 semaines, non? Contre Monaco. Contre Monaco. Le week-end passé, contre Lorient, je crois. Monaco, 1-0 sur un but de Minamino. Minamino, japonais, là. Japonais, ouais. Et toi, du coup? Moi, les potes. FC Chaux de Fou? Non. FC Le Parc, frérot. FC Le Parc. Anecdote, hein. Le FC Chaux de Fonds était sur FIFA 7 ou 08. Oui, bien sûr. Petite anecdote qu'on Oui, parce quand que même, à l'époque, il y avait la D2 sur, non, c'était la D1. Ils étaient en D1 en 2000. D2, hein. D2, ouais. D2, ouais. Et et Chaux de Fonds, c'est un club historique, les gars. Ouais. Il y a, même footballistiquement. Non, mais footballistiquement. Tu sais que, Eusebio est venu jouer à la Chaux de Fonds. En Champions League. Pour sa date, tu vois. 1960. C'est ça, mais il est venu. Le Real de Madrid est venu aussi, tu vois. Xamax aussi. Xamax, mais Xamax c'était encore plus récent, donc c'est encore plus ouf, tu vois, c'était en 88, je crois. Mais Chaux de Fonds, c'est un club emblématique du football suisse qui maintenant, c'est dur, tu vois. C'est très dur, mais historiquement, c'est un club de foot, tu vois. Mais non, moi je suis FC Le Parc, frérot. C'est Le Parc, toi. C'est Le Parc. Les traumatiseurs du canton de Neuchâtel. En vrai, ils ont fait du sale à l'époque. Année 2000 et tout, là, on n'a pas oublié. Mais tu sais que à l'époque, j'étais en apprentissage et tout, et j'avais des cours inter-entreprises, tu vois. Et j'arrive, il y a un mec qui me dit quoi? Il y a un mec qui me dit ouais, tu fais du foot, toi? Et je dis ouais. Tu joues? Je dis au parc. Et là, je vois son visage, il change, tu vois. Il dit ouais, frérot, tu sais que j'ai arrêté le foot à cause de cette équipe-là. Frérot, le parc est connu. Le parc est connu pour être une équipe de bagarreurs, frérot. Non, je te parle sérieux. Tu sais qu'à l'époque, en 2009, 2010, il y avait une équipe, c'est nos grands frères, tu vois. Ils s'étaient montés en Inter A. Et chaque fin de match, c'était la bagarre. Mais je te jure, il les piétinait, frérot. Il les piétinait, frérot. Non, mais. C'était connu pour ça, hein. Frérot, je te promets, il y a des gens, ils ont arrêté le foot à cause des gens. Et c'est connu, frérot. Si tu regardes un peu le foot, c'est connu que frérot, les joueurs au parc. En plus, le pire au parc, c'est que c'est vraiment au milieu du quartier, tu vois. C'est vraiment au milieu des forges. Donc, frérot, genre, il y a une entrée, une sortie. Ça veut dire, à la fin du mois, je fais pas des skis, frère. Je veux pas sortir, tu vois. Mais frérot, et il y a un ancien qui avait dit, ouais, on peut perdre au foot, mais jamais à la bagarre. Du coup, voilà. Et puis, et en plus, c'est générationnel. Et ouais, non, c'est connu pour ça, tu vois. Mais les histoires de déplacements risqués comme ça fait un film, genre. Non, mais frérot, quand je te parle sérieux, il y a des mecs qui ont arrêté le foot, ils m'ont dit, ouais, tu connais, je peux pas dire son blase, tu vois. Mais tu connais un tel. Ouais, il m'a giflé pendant le match, frérot. J'ai rien fait. J'ai arrêté le foot, ça m'a dégoûté du foot. Et toi, tu le connais. Et le pire, c'est quoi? C'est que tu le connais. Je le connais. Tu le connais. On en parle après. Mais tu sais, les histoires de penalty. Ouais, si tu marques, je te baisse. Mais frérot, mais il menace comme ça, frérot, mais je te parle sérieux, c'était comme ça. Je te parle sérieux, c'était comme ça, frérot.
Les darons, ils se tapent en daron. Oh. Mais frérot, j'ai vu des scènes, mais tu pleures de rire, frère. Putain. Et moi, j'étais jeune à l'époque, tu vois, mais c'était, frère. C'était connu pour ça, genre. Ouais. Et carrément, ils ont été supprimés, enfin, le rugby a été supprimé du championnat, tu vois. Carrément. Parce qu'ils C'est lié, hein. frérot, historique. pardon? C'est lié. Ouais, non, frérot, parce qu'ils tellement ils se tapaient, frérot. Ah ouais. Enfin, laisse tomber, c'était. Et tu demandes à n'importe Nous-mêmes de Neuch, enfin, moi, j'ai pas grandi à Neuch, à Pezeuf, à côté. J'entendais des stories. Oh, CDF trop chaud au foot, mais bagarre aussi. Ah Comportement, hein. Frérot, c'était. Mais là, c'est bien calmé quand même. C'était plus, on va dire. c'est les anciennes générations. C'est la génération 90 et début années 2000, on va dire. Ok. C'était vraiment. C'était chaud, tu vois. Tendu. Mais après, entre clubs de chaude de fond, c'était carré, tu vois, parce Ok. qu'on avait des frérots qui jouaient dans On d'autres clubs, connaissait tu les vois. gens qu'on respecte, T'as quoi. capté, tu En vois. fait, il y a des gens qui rentraient dans la ville. Frérot, Fou, mais tu peux Fou. demander, c'est ça, frérot, tu peux demander, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas, tu vois. C'est qu'en vrai, déjà, chaude de fond, tu regardes, c'est isolé, en fait. Tu sais, tu dois passer un tunnel, on dirait, tu Oui, rentres mais dans un la Tu autre. rentres dans un. Mais la ville, c'est un cratère, la ville, elle est comme ça, mec. T'as capté, et pour venir, c'est ce qui était, genre, au niveau de l'image, tu sais, genre, t'arrives, tu rentres, t'as un tunnel. Donc, vraiment, c'est comme si tu rentrais, t'es dans une phase spatio-temporelle, tu vois. C'est ça, frère. Et c'est, ouais, voilà, quoi. Non, c'est une ville à part. Hein. Ouais, c'est une ville à part. Une ville à part, on suit ça. Et il faut qu'on en parle d'ailleurs, parce que. Les gars, vous manquez beaucoup de respect, parce qu'on voit les clips Non, sur TikTok, moi- tout ça, hein. Moi, Tu le vois truc avec CDF, c'est quoi? Les gens, rien à dire. Carré. 10 sur 10. Ouais, les gens, La rien à dire mentalité, carré, tout ça. vraiment. Mais la ville, objectivement, la Les gars, ville, les gars, c'est pas ouf, sérieusement. les gars, Est-ce que arrêtez. vous êtes heureux? Non, non, en vrai, Délirez. vrai. Tu vois, quand tu sors de chez toi, là, est-ce que t'es heureux, frère? Tu sais, tu sais que ce qui est trop drôle, frérot, c'est que je me mange des sessions vannes. Tu sais, je suis parti filmer cet été un camp de préparation de footballeurs. C'est un frérot Ouais. à moi, sur Peak Performance d'ailleurs, qui prépare les joueurs avant la reprise. Ouais. Il prépare Dan Endoy, on va Ouais, faire ouais. une vidéo L'équipe d'ailleurs. suisse, tout ça, ouais. Dan Endoy, Denis Zakaria, Ouais. Incroyable. Cameron Puertas, Isaac Schmidt, enfin Ah, tous les Aurel Amenda, Ouais. tous ils vont là-bas. Et tu connais, moi je suis arrivé, carrément il y a des joueurs ils savent même pas, ils C'est poussé. savent même pas mon prénom, mais quand ils me voient ils me disent ouais CDF. Eh, Ils savent. Frérot ils savent parce que C'est vrai. frérot ils m'ont vanné, mais il y a des vidéos, il y a une vidéo sur YouTube je vous montrerai tout à l'heure. Ouais. Ils me vannent pendant 4 heures. Ça me lâche des vannes, mais c'est gaulerie en fait, tu vois. C'est gaulerie et mais je pense que c'est ça qui fait notre force aussi, tu vois. C'est ça. C'est que je pense qu'au mètre carré, je te promets, par rapport au nombre d'habitants, il y a trop de slurs, tu vois. Frérot, Ah non, ça. comment t'expliques que Ça, c'est vrai, ça. comment Ouais. tu peux t'expliquer Tu dis un truc après. Vas-y, dis-moi, Non, vas-y. j'ai- Justement, tu vois ça là. Mm. Il y a un G sur TikTok, je vais dire son blaze. Vous savez qui c'est? C'est qui? Il y a un G, c'est vrai, on en parlait juste avant là, le G qui parle beaucoup de ses Ouais. films, tu vois. Avec, Mais il est gaulerie, Justement, franchement. Il a dit la même chose que toi là, il disait ouais, à CDF il y a beaucoup de slurs, tu vois. Mhm. Mais en vrai, parce qu'il y a que ça à faire en fait. Mais Ah ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. T'es obligé de focus quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais j'ai vu le TikTok en plus, non, il m'a fait gaulerie. Il m'a fait gaulerie. Non, c'est bon, c'est bon. Il est bon. Ouais. Non, il est bon de fou. Non, même quand on parlait de lui, Ouais. tu vois, c'est gaulerie parce qu'il s'attaque à tout le monde en vrai, tu vois. Ouais, Et- oui, c'est pas Et c'est gaulerie, tu vois. Ouais. Et surtout, frérot, je suis pas un frérot tranquille, tu vois. T'es pas le maire de la ville. C'est pas les gardes de ville, frère, ça y est. Ok. Non, tu vois, non, après, vas-y, tu vois. Mais par contre, il y a beaucoup de hustlers, tu vois. Et je trouve que c'est un truc de fou, c'est qu'à chaud de fond, je te promets, t'as besoin de quelque chose, tu rentres en contact avec quelqu'un, c'est trop facile. Ouais, c'est Là, réel, ça. frérot, tu Ouais, vas voir n'importe qui, frérot. Il y a des mecs dans la ville, ils ont fait des travaux, frérot. Genre, tu te rends même pas compte. Un mec comme OG Wisdom, un mec comme Jason, quand on parlait de Sunbeats, même d'autres, tu vois, que je vais oublier, tu vois. Mais frérot, c'est une ville trop connectée. Ok. Comment Ah, tu non, m'expliques, c'est m'expliques qu'un mec comme Freeze, il vient Il fait passer des. avec pas CDF. C'est dingue, hein, quand même, hein. Pourquoi Ça en dit long, hein. C'est Ça en dit Ouais. long. Alors Tu qu'on vois- on est dans le pays de Genève, hein. Tu vois, Il y a Genève dans le pays, tu hein. vois ce que je veux dire? Quand même. Pourquoi il vient avec pas de son? Parce que, tu vois, comme tu disais, la mentale, c'est que nous, je pense que on est comme on est, tu vois, genre, Ouais. on n'est pas dans des sevis, genre, et c'est ça que je trouve beau à Chaudson, c'est que vraiment, t'as vu, en fait, c'est un grand village, tu vois. Les gens, ils sont vrais. C'est un grand village, hein. C'est un Ouais, grand c'est village, tu vois. ouais. Et puis Ouais, tout ouais. démarre de là, tu vois. Ouais. Tout démarre de là. Ça aurait été Tu vas-
Ouais. Frérot, tu sais, je te promets, genre, il se passe que des trucs de fou. Genre, j'avais 13 ans, frérot. Les anecdotes, excuse de te couper, hein, mais les anecdotes, à chaque fois, une époque, je montais beaucoup à CDF. Les anecdotes qu'il y a dans votre ville. Et même le nombre de gens qui sont gauleries chez vous. Ah, frérot, tu penses à qui? Même un bim. Ah, Tu vois, je peux t'en citer d'autres, tu vois, mais tout bêtement. Non, Il y a des persos. Il y a des persos, frérot, mais ils sont, mais frérot, laisse tomber. C'est une ville c'est une ville particulière, frérot. Tu sais que, je vais vous raconter un truc, je vous jure que les gars, c'est vrai, je m'en parle. En 2000, fin des années 2000. Ouais. Vous connaissez Ghetto Fabulous? Oui. Sean, Affaire 520 et Roscoe. 520, tout ça, oui, bien sûr. Roscoe. Oui. Roscoe, il avait un magasin à Chausson, ils vendaient des téléphones. Oh. Roscoe de Ghetto Fabulous. Alnech aussi. Comment ça s'appelait déjà? Non, c'était pas Altestor, je crois que c'était. Bon, bref, c'était un magasin qui avait Alnech. Mais pourquoi CDF? Mais frérot, je sais pas. Mais moi, je sais pas, c'est comme, un soir, j'ai 13 ans, on sort dehors, je vais au bowling. Frérot, vraiment un dimanche soir random, je vais au bowling, frérot, je me pose avec mes gars, on fait un bowling, on va taper à la machine, on tourne la tête, il y a Niro. Oh, et que Dieu m'en soit témoin, vraiment, on va parler de ça. Et le soir d'après, on le recroise, il est en train de marcher en ville normale, genre. Ok. Frérot, en fait, j'arrive pas à comprendre, tu vois, certaines choses. Mais c'est une ville trop particulière, frère. C'est ça, ouais. T'as vu, frère, il y a des trucs qui se passent. C'est les gens, je pense. Frérot, il se passe trop de trucs dans cette ville, tu vois. Des tornades, frère, on n'a jamais vu ça. Ouais, c'est l'histoire de... C'est récent, en plus. C'est récent, tu vois. Frérot, tout ce qui ne peut pas arriver, va arriver. Tu vois, mais c'est marrant, tu vois, c'est marrant. Et en tout cas, avant, t'allais me dire, ouais, mais qu'est-ce que vous faites? Je crois que c'est ça que t'allais me dire, ouais, qu'est-ce que vous faites là-bas, genre. Non, en gros, ça disait, il y a rien à faire, donc les gens étaient trop focus, tu vois. Ouais, non, bah, de toute façon, tu dois. Pour ça, je te disais, tu sors dans la rue, est-ce que t'es content d'être là, genre? Bah, frérot, moi. Tu marches dans la rue, tu vois. Bah, tu sais, moi, je vois Chausson comme un grand quartier, tu vois. Ok. Genre, on se connaît tous, et en fait, c'est une grande ville, enfin, c'est un grand quartier, genre. Tu sais, moi, quand je suis à Chaux-de-Fonds, déjà, j'y suis que si je fais du montage, tu vois. Sinon, je suis en déplacement. Mais quand je suis là, je sors avec mes gars, on va boire un café. En fait, je sais pas comment t'expliquer, genre, tu sais, pour faire... c'est comme si c'était un grand quartier, tu vois. Ouais. Donc, tu connais, quoi. Moi, en fait, quand je pars, je suis bien. Ouais. Mais quand je reviens, je suis là, ouais. C'est la source, c'est la source, tu vois. Genre, typiquement, quand je vais faire 2-3 semaines à Paris, que je reviens, je suis content, frère. Peut-être à ce truc de... Ah ouais, je suis à la maison, en fait. Tu marches tranquille, tu vas croiser des gens, ouais, ça dit quoi, tu vois. Et puis comme t'as dit, il y a tellement de personnes, frérot, et je peux pas les citer, tu vois. Il y a cet esprit de communion, de groupe, de famille, tu vois. Non, bien sûr, avec ses problèmes, bien entendu, tu vois. Il y a rien de parfait, tu vois. Il y a rien de parfait, tu vois, il y a beaucoup de problèmes, enfin, comme partout, tu vois, mais, en somme, frérot, en fait, vu qu'on a tous un peu grandi ensemble de près ou de loin, tu vois. Un mec de Chaux-de-Fonds connaît un autre... En fait, c'est trop bizarre, genre. C'est toujours un lien, quoi. Frérot, un mec de Chaux-de-Fonds connaît un autre mec de Chaux-de-Fonds. C'est impossible qu'ils se connaissent pas, genre. À part si t'as vu... Il vient d'arriver, quoi, peut-être. S'il vient d'arriver ou si on n'est pas issu du même milieu social, tu vois. Parce qu'il y a aussi, tu vois, il y a cet écart-là, tu vois. Il y a le haut de CDF et... C'est ça aussi. C'est un autre débat, encore ça. Mais frérot, tu peux aller voir sur RTS. Ils ont sorti une carte, là... Genre, en gros, c'est par rapport à la rue où t'habites à Chaux-de-Fonds, enfin, c'est dans toute la Suisse, tu peux voir le niveau d'études. Frérot, tu regardes dans les quartiers riches, c'est bleu, donc niveau tertiaire, donc et tout. Tu vas aux Forges où on était, c'est rouge vif. Frérot, c'est pas rouge, c'est rouge vif. Et c'est drôle parce que, enfin, je dis ça, c'est drôle parce que, comme je dis, on se connaît tous, tu vois. Et c'est pour ça qu'on connaît pas forcément. Enfin, on connaît quand même, mais vu qu'on n'est pas issu du même milieu social, forcément, bah, on se connaît un peu plus loin. Mais sinon, les mecs comme nous, on va dire, on se connaît tous, frère. Tous. Ouais, toi, c'est génial. Mais t'es allé quoi, je tourne, non? Un an, frère. Ouais. En fait, moi, je suis arrivé en Suisse. Pire année de ta vie, non? Attends. Déjà arrivé en Suisse, c'est à Chaux-de-Fonds, c'est dur, frère. Frérot, je passe de Paname. Sèche. Ah, mais t'étais pas à Paname aussi, t'étais pas à Paname, frère. Non, t'étais pas à Paname. T'étais à Paname, gros. T'es à Paname? T'es à McDo? J'étais à Paname, mais t'es à McDo? J'étais à McDo? Ouais. 18ème. Mais où 18ème? Chaux-de-Fonds. Pas Chaux-de-Fonds. T'es lapsus. Château Rouge. Ah, ok. Château Rouge, frère. Ok. Ouais, donc je passe de Château Rouge.
Tu connais l'animation Château Rouge? Après, Château Rouge, frérot, c'est aussi un autre, tu vois. C'est un autre, tu vois. Château Rouge 18ème, chaud de fond, frère. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. Parce que mon père, il m'a fait venir ici, gros. Moi, dans ma tête, j'avais des bails de Genève, de Lausanne. Mais pourquoi il est le lac et tout? Gros, il fait froid, gros. Mon premier hiver là-bas, mais ça allait pas, j'ai une petite dépression, frère. C'est vrai, hein. Mais ouais, mais pourquoi Chaux-de-Fonds? Parce que, en fait, mon père, il travaillait au Locle. Ah ouais, la mission. Il travaillait au Locle, frère. C'est pour ça qu'il habite à Chaux-de-Fonds, tu vois. Et comme le Locle, déjà, c'est bizarre. Non, frérot, le Loc, c'est encore pire que Chaux-de-Fonds, frère. Et ils sont un méga du Loc, mais c'est ça. Shout-out, les gars, pardon, vous aussi, beaucoup de suspects, hein, bref. Maintenant, du coup, frère, on a fait Chaux-de-Fonds un an, mec, on a vu que personne n'était heureux dans la maison, gros. On est descendu à Neuch. Ah ouais, c'est... On est descendu à Neuch. Dieu merci, hein. Dieu merci, non, frérot. le move, d'ailleurs. Non, mais tu sais que si t'es pas né à Chaux-de-Fonds, tu peux pas y rester. tu peux pas... Enfin, pour moi, c'est très dur de venir y habiter, tu vois. Nous, c'est parce qu'on a Aussi. l'habitude en vrai, tu vois. Dernière question. Vas-y. Mais vous avez tout fait. Court-métrage, Ouais, bien sûr. promo. Mais est-ce qu'un jour, vous allez faire un film? Ou est-ce que c'est un projet? C'est vous. Le cinéma. Est-ce que c'est... Franchement, Est-ce que c'est un truc qui vous parlerait? Est-ce que c'est en vue? franchement, je te dis la vérité, ce serait je dirais pas un rêve, c'est un objectif. Et ouais, mais pour ça, faut... Je pense qu'on doit pas, c'est pas une question de moi, mais je pense qu'il faut grandir. Pas en termes de structure ou quoi, parce que, en vrai de vrai, tu proposes un synopsis à une maison de prod, il y a moins qu'ils te le produisent. Mais, je dirais plus en termes de, comme on parlait avant, de se nourrir, tu vois. Genre vraiment de se nourrir, d'apprendre, enfin vraiment d'accumuler encore plus d'expérience de vie, tu vois. Bien sûr. Vraiment pour sortir un truc, tu vois. Donc ouais, mais bien sûr, Ça bien pourrait sûr. arriver un jour, quoi. Ouais, ça pourrait possible, arriver un jour, bien entendu, tu vois. D'accord. Donc ouais, non, franchement, ce serait ça, ouais. Ce serait ça, mais À voir. à voir. Mais- Avec son temps, Mais vous faites votre chemin, quoi. enfin, on fait notre step by chemin, step. step by Ça step. doit arriver, ça arrivera, quoi. Et ouais, non, Ça, franchement. Et les gars, juste, je sais pas si on a encore 2 minutes. Ouais, t'inquiète. Dis, T'as des trucs à dire. Mais qu'est-ce que vous en pensez de Timor? Timar. Timar. C'est un rappeur? Artiste? D'où? C'est un rappeur. Ouais, les gars, vous connaissez pas Timar. Timar? Non. Attends, son nom, C'est un mec de Créteil, si je me trompe pas. 9-4. Je sais qu'il est 9-4, mais je crois qu'il est de Créteil. Timar. Il a pop récemment? Il a pop très récemment. Très récemment, voilà, ça aussi. Bon. Mais là, il a sorti un album hier. Vous connaissez Ouais. pas? Non, d'ailleurs, on va checker du coup. Oh non, on va checker, gars. merci. Là, il fait que donner des clés, hein. On va regarder après. Non, là. mais les gars, Timar, c'est le rookie de cette année. Ah ouais, Non, mais les gars, il a un son qui s'appelle ça Sierra vient de Leone. Créteil. Si je me trompe pas, je crois que c'est un mec de Créteil. C'est un Ok. mec Il de... est déjà à des 2 millions d'auditeurs. Ouais, Ah, il est en place. Non, mais Il a pété d'un coup. Il l'a Ça va, pété ça va. d'un coup. Il a pété d'un coup. C'est un Z, je crois, si je me trompe pas. Encore une fois. Hein. Encore une fois. Encore nous, hein. Non, 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 Si je me trompe pas, peut-être je me trompe, les gars. Timar. Et désolé si je me trompe. Incroyable. Ok. Mais c'est fort ce qu'il fait. Ça va écouter Ça, ça. c'est un tout artiste d'air. qui actuellement te parle le plus. Frérot, mais Claque. frérot. Claque ou quoi? Je vais vous montrer après, mais en boucle. Frérot, Ouais. non, mais en boucle sur Spotify, il y a que... Frérot, c'est trop. Ça va faisait... écouter après, hein. Ouais. Ça faisait... ouais, je sais pas combien de temps qu'il y avait pas un mec qui... Même pas un mec qui t'avait giflé. T'avais poussé comme ça. Ok. Et- Waouh, frère. C'est quel style, si tu veux décrire un peu, genre rap Vous mélancolique. vous avez Boost un peu en tête? Oui. C'est un peu un Boost, mais... Je sais pas. En fait, c'est trop particulier. Faut écouter. Il faut écouter, tu pour vois. savoir, ouais. Et ouais, non, faut écouter avant... Faut écouter. On va checker. Et je voulais juste mettre encore une dernière chose, c'est le rap suisse aussi à l'honneur, tu vois. On en a parlé par rapport au mauvais père, mais faut aussi, Ça. Faut aussi donner des fleurs, hein. faut aussi donner des fleurs. Et c'est quoi, vous, vos rappeurs suisses préférés? On va enlever les Makala, les mecs de la Super Rock, parce que c'est trop facile. C'est vrai. Si on est des vrais connaisseurs, les gars. C'est ça. Déjà, les gars, le rap suisse, Si t'en mis à part les rapports de Genève, je te dis la vérité, les autres, c'est que des singles. Il n'y a pas vraiment un De truc consistance. où je suis... Voilà, c'est pas un mec où je vais suivre sa carrière, regarder ce qu'il fait, quoi. C'est qu'en termes de single, de son, ça sort, c'est tout. Bah attends, moi je t'aurais dit Moms, qui est Moms, beaucoup ouais. moins actif, tu vois. Ouais. Mais Big c'est Esso, vrai que tu sors de la Shout out. Super Wack, c'est dur, pour moi en tout cas, tu vois. C'est moins identifiable. Ah ouais, je pourrais pas te citer d'autres. Ok. Trop d'autres artistes, tu vois. Est-ce que t'as un nom à faire sortir maintenant, là, en Suisse? Frérot, en fait, frérot, enfin, même à Genève, hormis les autres, enfin, après, ça, c'est parce que, frérot, Ouais. vu que j'ai fait tellement de street clips, frérot, tu vois, j'ai un peu justement. des rêves, tu vois. Mais même, je trouve que, on parle beaucoup de Genève, mais frérot, en termes d'hip-hop, je parle vraiment en termes d'hip-hop, Vevey, c'est trop une dinguerie. Ah ouais. Frérot, Vevey, c'est trop une dinguerie. En même temps, ils étaient bouillants, hein, c'est vrai. Frérot, que ce soit dans la Aujourd'hui, je danse, sais pas ce qu'ils font. dans Ouais. le rap,
Frérot, Producteur, oui, il y a des talents, frérot, que vous avez reçu, Napi. Exactement. Napi, Exact. il est en danse, t'as Tyler là, si je me trompe pas. T'as des rappeurs comme Megalasphère, qui ont exactement. Mega, Komai, Mhm. Youngcamp, je crois qu'il s'appelle. Enfin, frérot, c'est trop cette ville. Et c'est une petite ville. Et il y a, La et les mecs sont, concentration, là, c'est trop. C'est trop, mais sinon, en rap suisse actuellement, franchement, il y en a pas mal, hein. J'aime bien Runa, Ouais. Niruna aussi. J'aime J'ai bien, kiffé son dernier projet aussi. Ouais, c'est lourd, c'est lourd. j'aime bien Runa, j'aime bien, il y a un mec de Genève qui s'appelle, bon là il sort plus trop de son, mais trop fort aussi, à l'ancienne il s'appelait, Menaille, Oji Sinatra, trop fort, Mackenzie, trop fort, Lausanne, Il a fait un son avec un sample de Aznavour. Mackenzie, ouais, c'est Ouais, son dingue, truc à son péter, ouais, c'est son, Oui, le son clip, son. c'est Bagdad. Très chaud, lui. Très chaud. D'ailleurs, hier, il a reçu, alors qu'on parle hier, il a reçu le prix pour la meilleure réalisation d'un clip suisse au Tataki Awards. Ok. Donc, Non, big c'est respect et force à lui. Hein. Mais sinon, même à Lausanne, il y a des talents de fou. Comme un flocon, Cocaine JTD. Je sais pas si vous connaissez Cocaine JTD. Non, lui, non. Trop fort. Après, c'est pas, enfin, il a fait du rap, mais là, ses derniers projets, c'était un peu plus de R&B, un peu afro, tu vois. Tyrone. La Suisse a du talent. La Suisse a du talent, les gars. Donc On l'a voilà. dit plusieurs fois ici, hein. La Suisse a du talent de fou et voilà. Il faut aller cliquer. Les gars, je tiens à te remercier encore une fois. Bah merci à vous, hein, les gars. Dengue, Merci à vous, c'est lourd ce que d'être vous faites. déplacé. Gagnez ton D'avoir temps. discuté avec nous. Un bon talk, good talk. Great talk. Great. Good talk. Non, Great franchement, talk, frérot. non, franchement, merci. Merci C'est beaucoup. passé vite de fou. C'est Franchement, passé vite de ouf. Mais Merci. incroyable. Les gars, cliquez. Abonnez-vous. Kitenge, Unit Vision. c'est ça. Unit Vision, le collectif. Du collectif. C'est ça, l'œil. Escale Escale. Podcast. Scale. Scale. Vous savez encore tous les réseaux sociaux. Voilà, Instagram, Spotify, Connaissez la chanson. TikTok, YouTube évidemment, là où vous voyez cette vidéo. Et puis voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup les gars pour l'invitation. Juste pour dire Merci à merci. toi, frérot. C'est lourd ce que vous C'est un faites. Ça Plaisir à fait partager. plaisir. Et continuez comme ça. On va. Continuez à faire briller votre lumière. On va. C'est important. Il faut. Et voilà, hein. Continuez à faire briller votre lumière et votre étoile. Faites. Et surtout, n'oubliez jamais que des fois, tu vois, on se rend pas compte à quel point, même vous, tu vois, un mec peut regarder un de vos talks ou un de vos podcasts, peu importe, une de vos vidéos, et ça peut lui changer sa vie, tu vois. On se rend pas compte de l'impact de nos mots, donc continuez les gars. C'est ça, donc continuez. Si vous êtes passionné, continuez. Et franchement, vous allez tout déchirer. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, les gars. Merci frérot. Merci frérot. Bon, nous, ciao. Ciao. Ciao.